Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte, le 5e roi mage. Avez-vous vu la nouvelle ? Demanda Anastase Mantri qui lisait son journal. On aurait découvert un 5e roi mage. Je croyais qu'il n'y en avait que 3, répondit Joséphine, sa femme. Oui, 3, reprirent Alice, Linette et Théophile, leurs 3 enfants. On nous l'a même répété à l'école. Eh bien, peut-être que les enseignants se trompent. Ici, c'est écrit que, depuis 1 siècle ou 2, plusieurs auteurs ont déjà parlé d'un 4e roi mage qui ne serait pas arrivé à temps à Bethléem pour rendre hommage à l'enfant Jésus, parce que, en chemin, il s'était arrêté pour venir en aide à des malheureux. C'est seulement plus tard, bien plus tard, qu'il aurait rencontré Jésus. Jésus l'aurait alors reconnu et l'aurait remercié de s'être ainsi arrêté en chemin pour venir en aide à son prochain. Et Jésus aurait ajouté que « Ce que tu as fait pour les plus petits d'entre mes frères, c'est pour moi que tu l'as fait. » Ça, c'est bien trouvé, et c'est bien dit, remarqua Joséphine. Et il parlait maintenant d'un 5e roi ? Oui, on se prépare même à l'accueillir demain au centre d'achat du Petit Pont et les enfants pourront se faire photographier en sa compagnie. On y va !» crièrent en chœur les 3 enfants. « Oh, pas si vite !» répondit la maman. « Vous ne voyez pas que c'est de la publicité ? Un attrape-nigo, juste pour nous faire aller dans les magasins du Petit Pont ? Nous avons déjà assez dépensé d'argent pour les cadeaux. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de m'y laisser prendre. » « Alors, papa, toi, tu nous y conduis ? » « Oh, j'ai autre chose à faire. »« Oh, c'est toujours pareil. Il y a quelque chose de bien et vous n'êtes jamais d'accord d'y aller. Et puis, nous ne serons pas obligés d'acheter quelque chose. »« Vous ne demanderez rien ? C'est promis ? » ?»« Promis !» répondirent en chœur les 3 enfants. Finalement, de guerre lasse, toute la famille Mantri monta dans la voiture et se rendit au centre d'achat pour voir ce 5e roi mage dont le journal avait parlé. Une fois sur place, ils furent bien déçus. Le roi en question était un réfugié asiatique qu'on avait engagé pour l'occasion et affublé d'un déguisement le rendant plus ridicule que réellement royal. Il était là, avec un dromadaire qui semblait s'ennuyer à mourir. Et quand vint pour les enfants Mantri le moment de se faire photographier en sa compagnie, ils découvrirent qu'ils devaient tenir bien en évidence une publicité pour une nouvelle marque de pâte dentifrice. « Maman, tu avais raison, » dit Alice, l'aînée. « Ce roi n'en valait vraiment pas la peine. Une belle promenade eût été bien préférable. »« Oh oui, » répondit Théophile. « Allons faire une promenade et on achètera des marrons chauds aux marchands du parc. »« Pourtant, vous m'aviez promis de ne rien demander, » fit la maman. « Mais ce n'est pas la même chose, » répliqua Linette. « Le marchand de marrons du parc, ce n'est pas le centre d'achat. »« Bon, » répondirent les parents. « Nous achèterons des marrons, mais seulement après la promenade. » Ce fut une fort belle promenade, conclue par une bonne ration de marrons grillés. Quelques jours plus tard, juste après Noël, quelqu'un vint sonner à la porte de la famille Mantri. « Bonjour, madame. Vous n'auriez pas un peu de travail pour moi ? Par exemple, dans votre jardin ? Je cherche juste à gagner quelques sous. »« Mais vous n'êtes pas d'ici, vous ? » ?»« Non, je viens d'Asie. J'ai dû fuir mon pays où l'on me menaçait parce que j'avais essayé de défendre les plus pauvres que moi. » Linette et Théophile guignaient pour voir qui avait sonné à la porte. Tout à coup,
Théophile dit à sa sœur. « Mais c'est le roi mage du petit pont !»« Tu crois ? » ?»« Mais oui, c'est lui !» Ézile se glissa vers sa maman pour lui chuchoter à l'oreille. « Maman, ce monsieur, c'est le roi mage !»« Le roi mage ? Qu'est-ce que tu me racontes ? » ?»« Oui, madame, il a raison, » dit le quémandeur de travail. « Le roi mage du centre d'achat, c'était moi. Il cherchait un asiatique pour faire plus vrai. Alors, je me suis proposée. Et ils m'ont engagée pour une demi-journée. Mais maintenant, je n'ai plus rien. » « Et vous n'avez vraiment plus rien d'un roi ? » ?»« Oh non, hélas, je ne suis plus qu'un moins que rien. » Joséphine réfléchit un instant. Sa décision inattendue fut vite prise. « Eh bien, je n'ai jamais reçu de roi chez moi. Mais vous, entrez et mettez-vous à table avec nous, que vous ayez vous aussi un repas, même si ce n'est pas encore un repas de fête. » Les enfants n'en croyaient ni leurs yeux, ni leurs oreilles. Leur maman était d'habitude si méfiante envers les étrangers. Et puis là, tout d'un coup, elle se mettait à recevoir royalement, si l'on peut dire, un Asiatique dont elle ne savait strictement rien, sinon ce qu'il avait bien voulu dire. Sur ces entrefaits, Nastase Mantri, le papa, rentra à la maison. « Entre et ne t'étonne pas, lui dit Joséphine. Aujourd'hui, nous avons un roi à notre table. » « Un roi ? » ?»« Oui, le roi du centre d'achat du Petit Pont. »« Ah, le 5e roi mage ?» Le repas fut charmant. L'invité surprise raconta des histoires de son pays. Puis, il fit quelques travaux au jardin, histoire de gagner quelques sous. Quand il fut parti, Alice, l'aînée des trois, alla fouiller dans la pile de vieux journaux pour retrouver l'article qui avait parlé de ce 5e roi mage. Une phrase l'avait frappée, celle où l'on racontait que Jésus avait dit au 4e roi « Ce que tu as fait pour les plus petits d'entre mes frères, c'est pour moi que tu l'as fait. » Cette phrase, elle l'a tournée et l'a retournée dans sa tête, jusqu'au moment où elle eut le mot de la fin. Dans le fond, en accueillant chez nous ce roi qui n'en était pas un, mais un réfugié sans le sou, c'est un peu Jésus que nous avons accueilli. « Je n'y avais pas pensé, » rétorqua Joséphine. « Mais dans le fond, c'est peut-être vrai. Ce faux roi nous a royalement honorés de sa présence. »